Voilà donc pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Mohamed Bazoum, a accordé cet après-midi 2 audiences. Le chef de l'État s'est successivement entretenu avec une délégation du Conseil national de l'Ordre des médecins du Niger, conduite par son président, et avec les sportifs nigériens, toutes catégories confondues, athlètes ayant décroché des médailles ou reçu des prix. Le résumé avec Jocelyne Amoussou, Lawali Yahya. Venu présenter le bureau du Conseil national de l'Ordre des médecins du Niger au président de la République, Mohamed Bazoum, le président de cette organisation dit avoir reçu une oreille attentive et de sages conseils. Nous avons trouvé un président très disposé, qui est à l'écoute. Il nous a bien reçus, il nous a écoutés et nous avons trouvé un président de la République qui connaît les prérogatives de l'ordre des médecins. Donc il nous a prodigué beaucoup de conseils et il nous a assigné des missions régaliennes qui appartiennent à l'ordre des médecins. Comme entre autres missions, le président de la République nous a parlé de nos collègues médecins qui font du public et du privé en même temps. Et nous avons trouvé un président de la République qui connaît très bien ce problème parce qu'il a reconnu lui-même qu'un médecin nigérien ne peut pas, à la descente, aller dormir à la maison. Il faut qu'il aille faire le privé pour essayer de rejoindre les deux bouts. Ça, nous étions très, très, très contents de ce point de vue-là. Vous pouvez faire votre privé, mais respectez les horaires du public. Comme entre autres missions que son Excellence, le président Bazoum Mohamed nous a assignées, c'est de respecter l'éthique et la déontologie. Et nous avons pris l'engagement de sensibiliser nos collègues, de sensibiliser nos camarades dans ce sens-là. Le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a ensuite reçu tous les lauréats du sport et de l'exercice intellectuel du Niger ayant eu des distinctions, dont l'athlète Aminata Ousseini, première championne d'Afrique d'athlétisme de l'histoire du Niger. Symbole fort, parce que lorsque le chef suprême de la République reconnaît aux fils et aux filles dignes de la République qui ont honoré l'image et le drapeau du Niger, je pense que ce n'est qu'une fierté. Et ça ne peut constituer qu'une forme de motivation à cette jeunesse qui n'attendait que ces clins d'œil. Depuis, en tout cas, son accession au pouvoir, le président n'a cessé, en tout cas, de dire et de témoigner de son accompagnement à cette jeunesse-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est le lieu, en tout cas, d'abord de réitérer tous nos remerciements et notre reconnaissance. Et c'est une manière aussi de dire à ces jeunes-là, nous sommes à votre écoute, vous avez toute notre attention. En tout cas, soyez les ambassadeurs du Niger au niveau international. Et je pense qu'aujourd'hui, la moisson, elle est fort, en tout cas agréable, parce qu'il y a différentes disciplines. Nous avons des jeunes qui se sont distingués en judo, en taekwondo, en scrap, en boxe. Et le couple, c'est vraiment Aminato qui a fièrement défendu les couleurs nationales au niveau de l'athlétisme. Une grande moisson que le président de la République, Mohamed Bazoum, promet honorer dignement, déjà en rehaussant le portefeuille alloué au sport. Le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mamadou, a reçu cet après-midi en audience une délégation de l'office chérifien du phosphate qui siège au Maroc. La délégation est venue lui présenter le projet de l'implantation d'une usine d'engrais au Niger. La première dame Hadiza Bazoum était depuis hier l'hôte des populations du département de Kanché dans la région de Zander où elle a pris part au lancement de la célébration de la journée de l'enfant africain. À son arrivée donc hier, la première dame avait été accueillie par les autorités régionales et une foule venue nombreuse. Le point avec Nana Balkissa Kader, Abdraman Mazou.
Accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de la région de Zender, Lawali Amadou Madougou, qui avait à ses côtés la ministre de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, Madame Alaouri Aminata Zourkaleni, plusieurs diplomates accrédités au Niger, des représentants du système des Nations Unies, les autorités régionales et coutumières, la présidente de la Fondation Nour, qui voyage à la tête d'une forte délégation composée des députés nationaux, des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique, a reçu un accueil chaleureux. De l'aéroport, la première dame a mis le cap sur Kanché, où elle a marqué plusieurs arrêts, à Tirmini, Taketa ou à Farouz-Ofo, pour saluer la population qui s'est mobilisée pour la circonstance. La première dame est en mission à Zander dans le cadre de la célébration de la Journée de l'enfant africain, édition 2022. Arrivée à Kanché, la première dame a d'abord rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Kanché avant de se rendre sur le lieu de la célébration de la Journée de l'enfant africain dont le département de Kanché a eu le privilège d'abriter cette année. Kanché, où un grand nombre de femmes et d'enfants ont été rapatriés du Sénégal et du Ghana tout récemment, un état de fait qui interpelle la conscience de tout un chacun. Je ne doute nullement que vous êtes conscients qu'aujourd'hui, dans notre pays, la femme et l'enfant, ces éléments clés de la fondation des familles et de la société, se trouvent instrumentalisés par des réseaux mafieux pour pratiquer la mendicité. Nous avons tous en mémoire les 10 053 personnes, dont 413 femmes, 418 enfants nigériens rapatriés du Sénégal le 25 mars et les 1229 personnes ramenées ce 8 juin 2022 du Ghana. Comme on le constate, parmi ces mendiants rapatriés se trouve un grand nombre d'enfants, souvent arrachés des bancs de l'école ou de la Macaranta pour être exploités par des adultes peu soucieux de leur avenir. Et c'est pourquoi la première dame, présidente de la Fondation Nour, a mis en exergue ce rendez-vous de Kanché pour livrer ce message de sensibilisation. C'est pourquoi je lance un appel solennel ici à Kanché pour que désormais chacun s'engage à agir par tous les moyens pour mettre fin à ces fléaux. C'est là parce que nous sommes tous responsables et c'est ensemble qu'il faut trouver la solution. En ce jour solennel, je vous demande tous de prendre avec moi l'engagement de ne plus exposer nos enfants et nos femmes, l'engagement d'inscrire nos enfants à l'école, l'engagement de rester dignes et de ne pas migrer à l'étranger pour mendier. Et enfin, j'ai pris l'engagement de construire un centre de formation professionnelle pour donner des opportunités économiques aux femmes. La région de Zander est la plus affectée par le phénomène de la mendicité qui implique fortement les enfants et souvent à très bas âge les femmes, selon le gouverneur Lawali Amadou Madougou, dont 65,97%, soit 1443 mendiants, parmi lesquels 952 enfants. Tout comme le gouverneur de la région, le maire et le chef de canton de Kanché ont décrié ce comportement déshonorant de la population qui est la mendicité hors des frontières nationales, qui, en plus de ternir l'image du pays, constitue un frein au développement car c'est l'avenir de milliers d'enfants qui se trouvent hypothéqués. D'où ce message des enfants adressés à la première dame
Un message pour que chaque enfant du Niger puisse pleinement jouir de ses droits et aspirer à un lendemain meilleur. La première dame a présidé par la même occasion à Matamé cette fois-ci plusieurs activités, notamment la pose de la première pierre d'un complexe communautaire, la visite d'un centre agroalimentaire avant de rencontrer les retournés de la migration sur la mendicité, sur le phénomène de la mendicité. Hawa Ali Abdraman Mazou. Peu après le lancement de la journée de l'enfant africain à Kanté, la première dame Hadiza Bazoum, présidente de la Fondation Nour, a procédé à la pose de la première pierre d'un complexe communautaire à Matamé. Un centre qui permettra la stabilisation des femmes et des jeunes et la promotion de la scolarisation des enfants en milieu scolaire. Cette pierre que nous allons poser est un symbole fort, celui de notre ambition traduite en action concrète. Les symboles d'un partenariat fructueux entre les populations et la Fondation. Hadiza Bazoum poursuit son intervention en disant que le projet de la réalisation de ces centres de formation est devenu une réalité grâce à la générosité des Nigériens. La première dame et sa délégation se sont ensuite rendus au centre de transformation agroalimentaire qui est le fruit de l'accompagnement de l'ONU Femmes Niger à travers le projet Réduction des effets négatifs de la migration sur les femmes et les jeunes hommes en investissant dans leur capacité productive Zenderwi Migration. Sur financement du gouvernement de l'Italie, où plus de 600 bénéficiaires maîtrisent les techniques de transformation agroalimentaire. Hadiza Bazoum a ensuite rencontré les retournés de la migration afin de savoir les raisons qui les poussent à aller mendier tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Un dialogue à travers lequel tous les acteurs se sont prononcés devant la première dame et les partenaires techniques et financiers intervenant dans cette entité dans le cadre de la lutte contre la migration. Pour sa part, le préfet du département de Kanté, Moussa Antanin, a, au nom de la population de son département, profité de l'occasion pour soumettre à la première dame un document contenant les éléments objets de ces échanges en vue de les aider à éradiquer ce fléau. Enfin, par le biais du point focal régional de la Fondation Nour, la première dame a fait don de 80 tonnes de vivres, soit 40 tonnes de riz et 40 autres de mil, plus 100 cartons de savon et 300 pièces d'attenfa aux retournés de la migration. Les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et les IST, VIH-Sida et les hépatites virales ont conjointement organisé ce matin une journée parlementaire d'information et de sensibilisation sur la lutte contre ces maladies au Niger. C'est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale qui a présidé l'ouverture de cette session d'échange dont la finalité est de susciter un engouement certain en faveur de la lutte contre ces maladies. Mariama Dakou, Suleiman Boubacar. Malgré les différentes avancées enregistrées dans le cadre de la lutte contre les IST, VIH-Sida, la tuberculose et les hépatites virales, le fardeau dû à ces infections reste encore accablant dans la région africaine, à en croire la représentante résidente de l'OMS au Niger. La mortalité induite par la tuberculose et le VIH représente respectivement 500 000 et 440 000 personnes. L'hépatite B chronique touche environ 60 millions d'Africains, tandis que 14,6 millions de personnes supplémentaires vivent avec une hépatite C chronique, avec une mortalité estimée à 136 000 décès. On estime à plus de 86 millions par an le nombre de cas d'infections sexuellement transmissibles curables, dont la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis et la trichomonase. Les cas de co-infection sont également courants. En 2019, on avait environ 24% de nouveaux cas de tuberculose qui étaient recensés chez les sujets co-infectés par le VIH et 9 millions de personnes présentaient une co-infection VIH-hépatite B et environ 2,3 millions de personnes étaient concernées par une co-infection VIH-hépatite C. Ce sont donc toutes ces raisons qui ont motivé l'organisation de cette journée parlementaire d'information et de sensibilisation sur ces maladies. L'objectif de cet atelier, je dois le dire, il vise à renforcer
les capacités des honorables députés. Pour que vous soyez mieux outillés, pour que vous puissiez vous approprier de cette question de lutte contre les maladies, lesquelles représentent un véritable fardeau pour nos communautés. Il s'agira pour nous de faire un plaidoyer en vue de mobiliser les parlementaires que vous êtes à travers les réseaux parlementaires, parce que votre voix porte beaucoup à ce niveau, à travers les groupes d'amitié, où vous pouvez vous-même faire un plaidoyer auprès des pays amis en vue de renforcer le financement dans le cadre de la lutte contre ces maladies. À l'Assemblée nationale, cette initiative des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, les IST-VIH/SIDA et les hépatites virales est saluée à juste titre. À cet égard, je voudrais remercier et féliciter ainsi bien les réseaux parlementaires en charge de cette question que l'OMS qui en a financé l'organisation. Quant à vous, chers collègues participants, je sais pouvoir compter sur vous afin que vous portez tout l'intérêt qu'il faut à chacune des thématiques qui vous sera développée. Aussi, c'est une participation active permettant de dégager des propositions fortes à même de contribuer à mieux lutter contre ces maladies qui sont attendues de cette journée parlementaire. Sur invitation de son homologue de l'élevage et des productions animales du Sénégal, le ministre de l'élevage, porte-parole du gouvernement, à la tête d'une forte délégation, a récemment assisté à la 22e édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales de Dakar. Le ministre Tidjani Idrissa Abdou Kadri a également mis à profit son séjour pour initier des visites et s'entretenir avec les producteurs pastoraux. Laouli Moutari Manassa. Ce déplacement du ministre Tidjani Idrissa Abdou Kadri est une opportunité afin d'échanger avec les autorités sénégalaises pour développer un partenariat dans la commercialisation du bétail, l'intensification des productions animales et le renforcement des cultures fourragères. En assistant à la Foire internationale de Dakar, qui coïncide cette année avec la Journée mondiale du lait, la délégation nigérienne a voulu s'inspirer des expériences en matière d'organisation de foires ou salons commerciaux. La délégation nigérienne a également entrepris des visites de fermes et échangé directement avec les responsables. Au niveau de la ferme de la Teranga, située à 51 km de Saint-Louis et à quelques encablures de la frontière mauritanienne, le ministre de l'élevage s'est particulièrement intéressé à la culture fourragère. Je dois dire que je suis très impressionné par ce que je viens de voir. Je voudrais rappeler que ma mission se situe dans le cadre de la mise en œuvre du programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, qui, dans son programme, s'inscrit dans une perspective de modernisation de notre élevage. Or, cette modernisation passe nécessairement par la satisfaction des besoins alimentaires de notre cheptel. Au Niger, nous faisons de manière récurrente à un déficit fourrager quasi permanent, chaque année. Et donc, toute analyse faite, il est clair que nous devrons prendre en charge avec beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'efficacité la dimension alimentaire. Au cours des séances de travail, les délégations des deux pays se sont réjouies des échanges fructueux instaurés. C'est ma deuxième visite en l'espace de 3 mois au Sénégal, pour vous dire l'intensité et la confiance qui est en train de se créer entre nos deux États en termes de perspective de partage d'expérience. Donc nous allons poursuivre les échanges pour voir comment est-ce que très rapidement nous allons opérationnaliser justement ces échanges. Je dois dire que autant le Niger veut partager l'expérience sénégalaise sur cette production fourragère, autant nos échanges avec les autorités sénégalaises nous ont fait entrevoir des perspectives de coopération aussi, puisque nous sommes sur certaines questions aussi un peu plus avancées que le Sénégal, notamment en termes de production d'un certain nombre de races bovines, dans le domaine aussi
la production ovine. Et nous avons un potentiel au Niger qui est extrêmement important. Il n'est pas acceptable que nos États aujourd'hui, avec des potentiels qu'ils ont, continuent aujourd'hui à importer du lait, continuent à importer de la viande d'autres continents, alors que nous avons un potentiel sur place. Nous pensons qu'il nous faut intensifier ce partenariat public-privé et producteur, le renforcer, qu'on se complète pour que nous puissions avancer assez rapidement. Elle s'emploie à présent à créer un cadre de coopération dans le domaine de la commercialisation du bétail, l'intensification des productions animales et le développement des cultures fourragères. Et nous avons sur ces plateaux une invitée. Il s'agit de la chargée des grands comptes à Canal Plus Niger, Madame Koulibaly Hawa. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Quelles sont les bonnes nouvelles du moment chez vous, là-bas, à Canal Plus? D'accord. Canal Plus fête ses 30 ans en Afrique. Et chez Canal Plus Niger, on célèbre en grande pompe avec plein de surprises pour nos abonnés. La première surprise, c'est la super promo. Jusqu'au 31 juillet, vous aurez peut-être le privilège de repartir avec la magnifique Kia Selto, un SUV de 2022, un compte bancaire d'1 million de francs CFA chez Orabank, 30 mois d'abonnement à la formule Tout Canal d'une valeur de 1 320 000 offert chaque jour à un abonné nigérien et plein d'autres cadeaux. Vous avez donc cité tous ces cadeaux. Comment faire pour en avoir un? Pour participer, il vous suffit juste de vous réabonner ou d'acheter votre décodeur si vous n'êtes pas encore client Canal+. Mais comment faire justement pour avoir un de ces cadeaux? Il faut vous rapprocher de l'agence. L'agence Canal la plus proche de chez vous. Voilà. Et pour finir, vous faites le choix des engrais chez Canal+. Quelle est donc la deuxième surprise? En ce moment, le décodeur est à 15 500 francs seulement. Avec 15 500 francs, vous avez tout le matériel plus un mois d'abonnement. Si vous avez un décodeur chez vous, vous aurez juste besoin de 8 500 et avec les 8 500, vous avez un abonnement plus le décodeur. Merci madame, restez avec nous pour la suite de cette édition. Cérémonie de lancement hier à Ottawa du dispositif de service public ambulant SPA et la pose de la première pierre d'un bloc administratif pour la localité de Tassara. C'était sous la présidence du haut commissaire à la modernisation de l'État, Sabi Oumarou Malik Abdraman. Cette cérémonie rentre dans le cadre du lancement officiel du dispositif du service public ambulant dans 11 communes et de la pose de la première pierre de construction des blocs administratifs dans 10 préfectures de la zone d'intervention du projet d'appui à la modernisation de l'État pour un service public de qualité AMSP financé par l'AFD. C'est la commune et le département de Tassara qui ont été retenus dans la région de Tawa pour ce lancement. Occasion pour le maire de la commune rurale de Tassara de remercier la haute autorité à la modernisation de l'État et au-delà l'État du Niger et l'AFD pour son appui. Pour le préfet de Tassara, cet appui du projet AMSP contribuera sans nul doute à améliorer les conditions de travail des services de l'État pour le bien-être de la population. Pour le gouverneur Issa Moussa, cette cérémonie doit marquer la présence de l'État sur l'ensemble du territoire national. En cette heureuse circonstance, j'adresse nos remerciements au président de la République, chef de l'État, son Excellence Bazoum Mohamed, et au Premier ministre, chef du gouvernement, M. Oumoudou Mahamadou, qui ont initié et soutenu cette initiative. Ceci témoigne de leur détermination à renforcer les capacités opérationnelles de l'administration territoriale afin qu'elle soit plus proche des populations pour leur délivrer de façon continue les services publics de base et ce, conformément à leur engagement contenu dans le programme de Renaissance Acte 3. Financé par l'Agence française de développement et mis en œuvre par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation à travers le projet d'appui à la modernisation de l'État, ce projet concerne 3 régions de notre pays, à savoir Difa, Tillabéri et Tawa, et cadre parfaitement avec les ambitions des plus hautes autorités de notre pays. La cérémonie qui nous réunit ce jour à Tassara est un événement important de portée nationale, longtemps attendu tant par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Bazoum, que par les populations des zones d'intervention du projet d'appui à la modernisation de l'État pour un service public de qualité.
sur le territoire. Le SPA est un outil de rapprochement de l'État central à la réalité de la vie des populations pour permettre à l'État de mieux voir, de mieux juger, pour mieux agir en faveur de la solidarité nationale et du vivre ensemble. Si un peuple se réveille chaque matin et sans la présence de l'État à ses côtés, c'est que l'État concentré, l'État décentralisé est en marche. La cérémonie s'est poursuivie par la signature d'une convention tripartite de partenariat pour la mise en place et la gestion du dispositif SPA entre le département, la commune de Tassara et l'unité de gestion du projet AMSP. La pose de la première pierre du bloc administratif de la préfecture et la remise des clés d'un véhicule 4x4 pour le service public ambulant de Tassara ont mis fin à cette cérémonie. Le PNUD vient de doter le district sanitaire d'Ingal et d'Ader Bissannat de 3 nouvelles ambulances. La cérémonie a été placée sous la présidence du président du conseil régional Assadek Argabit Dodo Saleh. Cet appui du PNUD lance respectivement pour les populations de Mararaba et Foudouk dans le district sanitaire d'Ingal ainsi que celle de Mar va désormais en l'évacuation sanitaire des populations de ces zones nomades, d'où la satisfaction du président du conseil régional d'Agadez. C'est le lieu ici de remercier le PNUD parce que le PNUD a suivi une demande du président de la République. C'est à cette occasion qu'ils se sont engagés à nous offrir ces ambulances. C'est pendant les Guerrouel de l'année passée, quand ils sont passés, ils ont visité les 3 villages et c'est pour cette raison que ces 3 ambulances seront affectées effectivement à ces 3 villages. Pour sa part, le secrétaire général du gouvernorat d'Agadez, après avoir reçu les clés de ces différentes ambulances, a confié à l'assistance. C'est un appui qui vient à point nommé suite à une demande forte du président de la République au PNUD et qui nous a fait une suite favorable. Nous allons vous demander au niveau de la DRSP de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour que ces véhicules-là soient utilisés dans les normes. Vraiment, c'est un joyau à préserver pour la santé, n'est-ce pas, des populations des départements concernés. Le représentant de la Direction régionale de la santé publique, de la population et des affaires sociales a quant à lui rassuré par rapport à leur bonne utilisation rationnelle et efficiente dans le sens de la réduction des peines et souffrances en matière d'évacuation sanitaire pour ces populations de ces zones reculées, représentées par leurs autorités municipales ou leurs représentants. À Agadez, toujours, le maire de la commune urbaine a procédé hier à la remise des tables, bancs et classes préfabriquées du PGSCDU à la commune urbaine d'Agadez. Les détails avec Moussa Efalei, Bachir Harouna. Cette double cérémonie consacrée à la remise des 500 tables bancs d'une valeur de 5 600 000 francs CFA sur fonds propres de la commune urbaine d'Agadez au profit des 5 inspections de l'éducation de la ville d'Agadez et 25 classes préfabriquées dont des projets de gestion des risques de catastrophes et du développement urbain pour un montant de 30 millions de francs CFA témoigne de la volonté affichée de la commune urbaine d'Agadez à accompagner les actions du président de la République, chef de l'État, qui fait de l'éducation son cheval de bataille. Nous sommes là pour, dans le cadre de l'accompagnement du programme du président de la République. Comme vous le savez, le président est en train d'œuvrer pour une éducation de qualité. Pour nous, il est important, comme on l'avait inscrit à notre programme du conseil municipal de la commune urbaine d'Agadez, de faire de l'éducation aussi une base sur laquelle nous devrons axer notre réussite. Le coordinateur régional du PGRCDI rappelle les caractéristiques de ces classes préfabriquées. C'est des kits d'urgence, comme vous pouvez le constater, suite à une catastrophe ou bien à des inondations. Pour le niveau primaire. Donc c'est des classes de 7 mètres sur 9 mètres en tube carré, une structure métallique recouverte avec la bâche. Un geste que le maire d'Agadez n'a pas manqué de saluer. Cela va nous permettre d'être en harmonie avec notre planification annuelle.
On venait tout juste de réceptionner 500 tables bancs qui va sans doute servir d'équiper ces classes qui viennent d'être remises. Dans son adresse, le représentant du DREN, Mohamed Ali, a exprimé ses sincères remerciements aux autorités communales d'Agadez à leur tête, les présidents du conseil municipal, maire de la commune urbaine d'Agadez, Abdourahmane Tarawa, pour cet appui qui va améliorer les conditions de travail des élèves et enseignants au niveau de la commune urbaine d'Agadez. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours sur Télé Sahel. Le programme se poursuit. Au revoir.